C'est après avoir visité Tours cet été, mais également 11 autres villes européennes présélectionnées, que le jury du concours a choisi Tours comme lauréate. Une médaille d'or exceptionnelle puisque Tours représentait la France pour la première fois dans ce concours européen. C'est une belle reconnaissance du travail que nous accomplissons depuis une douzaine d'années, puisque depuis 12 ans, j'anime la cellule du plan d'embellissement et il est certain que ça fait très plaisir. Tours n'en est pas à sa première récompense en la matière. Elle a déjà obtenu en 2003 et 2006 le Grand Prix national du concours des villes fleuries. Mais l'entente florale va encore plus loin. Il récompense l'aménagement global de la ville. Atout de la ville de Tours en la matière, un plan d'embellissement de la ville vieux de 1995. Il coûte 685 000 € chaque année. Un embellissement qui passe par de nombreux détails. L'utilisation de fontaines, comme on le voit à la plage Jean Jaurès, des lignes de fleurs, des lignes d'eau, de l'éclairage, évidemment des continuités piétonnes, parce que c'est aussi l'embellissement, c'est aussi des fonctionnalités. Et on essaie de faire en sorte que toutes ces dimensions s'agencent dans une harmonie, dans un plaisir de pratique. Sont également récompensés via cette médaille d'or une démarche environnementale globale, la propreté ou encore la gestion des espaces naturels. Le parc de la Gloriette notamment a été apprécié par le jury. C'est donc la qualité de la ville en général qui est ainsi mise en avant. Le prix deviendra un véritable outil de communication pour la ville. Des villes qui ont gagné précédemment la médaille d'or ont rappelé que le nombre de touristes avait doublé en l'espace d'une année. Donc c'est énorme. Derrière, il y a des enjeux très très importants. Face à des villes comme Split en Croatie ou Düsseldorf en Allemagne, Tours a obtenu la meilleure note de l'histoire du concours, 93 points sur 100.